j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui on va simplement discuter entre nous et je vous propose de discuter d'un sujet d'actualité, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de mode, on va parler d'argent, on va parler du livre relié et des éditions collector. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer cette vidéo avec moi. C'est parti! Donc, pour commencer cette vidéo, on va déjà parler de technique. Donc attention, je ne fais pas partie du monde de l'édition, je ne fais pas partie du monde du livre en général. Donc je vais vraiment vous parler avec mes mots, avec ce que je connais, en toute simplicité. Donc, un brochet, qu'est-ce que c'est? Un brochet, c'est le livre que vous trouvez le plus communément, comme celui-ci. Donc ici, on est sur une couverture qui est souple, on est sur une couverture en papier, tout simplement, sur un petit dos carré et sur des feuilles qui sont collées à la couverture directement. Ça, c'est un livre broché, tout simplement. Vous pouvez les retrouver en format normal, vous pouvez aussi les retrouver en format poche. Par la suite, nous avons aussi le livre relié. Je vous ai choisi celui-ci parce qu'il montre vraiment toutes les caractéristiques qu'on va retrouver sur le livre relié. Sur le livre relié, donc, on retrouve généralement une petite jaquette, comme ici, mais ce n'est pas obligatoire. Hop. Donc la jaquette se retire pour laisser place au roman. Donc, on peut voir tout de suite que sur le livre relié, la couverture est en dur. La couverture est souvent plus épaisse, elle est cartonnée, elle est dure, elle est forcément du coup moins facile à abîmer. On a un dos qui est lui aussi carré, mais lui aussi qui est dur. Et enfin, donc là on a un très joli jaspage, dont on parlera plus tard, mais on peut bien voir du coup que les feuilles sont faites en bouquets, en petits cahiers de feuilles, qui sont cousus et ensuite qui sont collés à la couverture. Donc voilà, on a deux façons de faire qui sont très différentes. Les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, je vous l'explique tout de suite. Le principal avantage du livre broché, c'est bien sûr son prix. Le livre broché est généralement entre 15 et 25 € pour les plus chers. On peut avoir des livres poches qui sont bien sûr beaucoup moins chers, entre généralement 6 et 10 €. On a aussi du coup un format qui est plus pratique. De fait, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement tordre dans tous les sens. C'est plus facile à emporter dans un sac. C'est moins lourd, forcément. Mais par contre, ça s'abîme forcément plus facilement. Le livre relié, lui, comme je vous l'ai dit, est en dur. C'est-à-dire que un livre comme celui-ci, hop, je peux l'ouvrir en grand. Je ne peux pas casser le dos, par exemple. Et ça, c'est toujours intéressant pour nous, lecteurs, qui n'aimons souvent pas casser notre dos. D'avoir un relié, ça permet ça. On peut laisser le livre ouvert tranquillement. Il ne se referme pas, il ne se casse pas. Ça, c'est un principal avantage. Par la suite, on a un livre qui est généralement plus qualitatif. Forcément, il coûte beaucoup plus cher. Comptez pour un relié entre 22 et 35 € parfois pour les plus chers, pour les éditions collector. C'est forcément du coup beaucoup plus cher, mais beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus sécurisant dans le fait que c'est plus difficile de les abîmer. Ensuite, on a généralement en plus des très belles choses. On a des très beaux jaspages qui arrivent de plus en plus, mais qu'on peut aussi retrouver parfois sur certains brochets. On a parfois des très belles illustrations. On a des éditions. Alors ici, je suis pas sûre que ça soit le cas. Il me semble que l'édition brochée est à peu près pareil. Mais parfois sur l'édition reliée, on a un intérieur aussi qui est beaucoup plus travaillé, avec des belles en-têtes de chapitres, des illustrations à l'intérieur. Bref, on est sur un livre qui est beaucoup plus travaillé. Comme je vous ai montré des livres avec du jaspage, je vais vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste cette technique et pourquoi on la voit de plus en plus apparaître sur les réseaux. Donc le jaspage, c'est ça. C'est le fait d'embellir la tranche d'un livre. Donc on peut avoir la tranche principale, mais aussi celle du haut et celle du bas. Le motif n'est pas toujours le même, comme ici. On peut avoir un motif qui se répète, comme là. Ou on peut avoir un motif uniquement sur la tranche principale,
et pas sur celle du haut ou du bas. Voilà, le jaspage c'est ça. C'est donc généralement réalisé à la peinture ou à l'aérographe. On peut avoir des jaspages simples de différentes couleurs ou avec des motifs comme vous avez pu le voir sur ces livres. On a parfois même des jaspages qui sont dorés, métallisés, je crois qu'on appelle ça du foil, mais je suis pas sûre. Et on en voit de plus en plus, vraiment de plus en plus arriver depuis à peine quelques mois. À la base, parce qu'on en voyait beaucoup il y a très longtemps, le jaspage c'était fait pour protéger les pages et permettre du coup encore une fois, comme la reliure du livre, un livre qui dure plus dans le temps et qui s'abîme moins. Maintenant le jaspage, je ne suis pas sûre qu'il ait toujours vraiment cet effet, il est surtout là pour faire joli, pour attirer les yeux, parce que c'est vrai que dans une bibliothèque ou vraiment dans un magasin où on achète des livres, le jaspage on le repère de loin, ça nous fait tic et il fait ressortir le livre plus que les autres. Le jaspage c'est vraiment très beau, on en voit de plus en plus sur les livres, on en voit vraiment des très beaux, des très bien travaillés qui donnent vraiment envie. Et encore une fois, on est sur quelque chose qui va faire augmenter le prix du livre. Mais en l'occurrence, on ne trouve pas du jaspage que sur les livres reliés. Vous pouvez en trouver aussi sur certains livres brochés, ce qui est tout aussi joli. On en a fini pour la partie explication. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est qu'on discute un petit peu du pourquoi du comment. Installons-nous. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, donc ça fait un peu moins de 3 ans, je vois vraiment popper de plus en plus le livre relié. On a vraiment un marketing qui est fait autour, qui est très important. On en voit de plus en plus et j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai effet de mode. Pour ma part, il y a encore quelques années, je n'achetais absolument pas de relié. De 1, parce que c'est des livres qui sont vraiment très chers et je préfère pouvoir acheter plein de livres plutôt qu'en acheter un seul qui va me coûter clairement la peau des fesses. La deuxième raison, tout simplement, je n'aimais pas ça. Je ne trouvais pas de confort de lecture à lire avec un livre hyper dur, qui est parfois un peu plus gros, qui est parfois beaucoup plus lourd. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et pourtant, comme je vais vous le montrer en fin de vidéo, j'en achète de plus en plus. Pourquoi? À cause des réseaux sociaux, tout simplement. Je comprends tout à fait que de nombreuses personnes achètent le livre relié pour sa beauté, parce que franchement, dans une bibliothèque, ça rend hyper bien. Pour un confort de lecture différent, parce qu'il y a des gens qui aiment ça et il n'y a aucun problème, on a chacun nos avis, on a chacun les choses qu'on aime ou non, mais je pense vraiment qu'il y a une culture en ce moment du livre relié qui est en train d'exploser, tout comme le jaspage. On en voit de plus en plus, on a des maisons d'édition comme De Saxius ou Big Bang. Allez, excusez-moi, nous avons été coupés par mon ami qui est arrivé à la maison. Donc on se retrouve le lendemain du début de la vidéo. C'est pour ça que la lumière a un petit peu changé. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on recommence. Nous parlions du coup des maisons d'édition. Donc comme je vous le disais précédemment, on a vraiment des maisons d'édition qui en ont fait leur fonds de commerce du livre relié. On a, pour ne citer que De Saxius et Big Bang, qui nous sortent vraiment, on va pas se mentir, des très belles éditions. On a Lumen aussi qui nous fait quelques éditions collector vraiment de qualité et forcément, à force de les voir passer sur les réseaux sociaux, à force de les voir passer dans nos magasins, à force de les voir passer sur nos plateformes d'achat, ça donne forcément envie de s'arrêter dessus et d'y réfléchir à 2 fois. Alors en soi, l'arrivée du livre relié, est-ce vraiment une bonne ou une mauvaise situation? Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, je crois surtout que c'est une question de point de vue, c'est une question de goût et c'est une question de porte-monnaie. Dans le sens où chacun fait comme il veut. Si des gens veulent acheter des éditions collector à je ne sais combien d'euros, et tant mieux pour eux. Ce qui me dérange un peu plus, c'est le fait qu'on les voit de plus en plus passer sur les réseaux et que franchement, quand on n'a pas les éditions reliées ou les éditions collector, pour ma part, je me sens un peu comme une merde. J'exagère peut-être un petit peu quand même mes propos, mais c'est vrai qu'on a maintenant des comptes Instagram sur lesquels on ne voit quasiment que des reliés qui font vraiment l'apologie de leurs achats du relié. Et certes, c'était déjà un petit peu le cas sur les brochets, hein. Je veux dire, quand on a des gens qui ont des piles à lire de plus de 200 livres, qui achètent des piles de livres plus grandes que tous les mois, et c'est vrai que quand on peut s'acheter qu'1 ou 2 livres, quand on ne peut pas acheter des éditions collector, quand on ne peut pas acheter des éditions reliées, on a toujours, je pense, pas de la jalousie, mais
ce côté où on se dit ah bah moi je peux pas acheter tout ça. Ça nous fait aussi penser à la légitimité d'être sur les réseaux sociaux quand on n'y lit pas beaucoup, quand on ne peut pas acheter tout ça. Mais on va pas lancer ce débat, sinon on n'a pas fini cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, en tout cas pour ma part, j'ai des comptes sur lesquels je n'ai plus envie d'aller parce que je ne vois que des reliés. Et je vois vraiment des personnes qui étalent leurs éditions collector et leurs reliés. Tout ça pour dire, oh bah regardez, j'ai dépensé vraiment tellement d'argent ce mois-ci pour acheter ces livres. Et c'est vrai que des fois la façon, comme c'est fait, des fois ça ne me plaît pas. Donc après, bah voilà, je vais pas aller crier au loup, je vais pas aller dénigrer ce type de personnes, simplement bah j'arrête de les suivre, ou en tout cas je les suis un peu moins assidûment. Je les suis un peu moins assidûment. Je les suis un petit peu moins. Parce que bah ça m'embête un peu, parce que moi je n'aimais pas acheter des reliés à la base et que maintenant je me retrouve à en acheter de plus en plus, de par leur beauté, attention, mais aussi je pense parce que à force de les voir passer sur les réseaux, je me dis bah et moi, pourquoi moi je ne les ai pas. Donc voilà, je vous montrerai à la fin de la vidéo moi les reliés que j'ai dans ma bibliothèque. Vous verrez que j'en ai pas beaucoup. Une autre chose qui me dérange avec ces nouveaux livres que l'on voit de plus en plus, c'est le commerce qui est fait autour, qui est franchement ridicule. Pour ma part, j'ai tendance à acheter beaucoup de livres sur Vinted. Tout simplement pour une question d'argent, hein, ça me coûte quand même beaucoup moins cher. Mais aussi pour une question d'éthique, je me dis que si les livres sont à vendre sur Vinted, autant les acheter là-bas plutôt que de faire des nouvelles productions, etc. Ce qui me dérange maintenant, c'est qu'on a beaucoup de livres qui sont en édition collector limitée, ou en édition juste reliée limitée. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment des gens qui vont en acheter à la sortie. Et je pense vraiment qu'ils n'en achètent pas qu'un. Et qui derrière vont les revendre sur Vinted le double, le triple, le quadruple de leur prix. Mais des fois, c'est des prix, mais... Juste, pardon. La dernière fois, j'ai croisé du coup le collector d'Adi Larue, j'avoue, qui me plaît beaucoup, que j'aimerais vraiment avoir dans ma bibliothèque parce que ce jaspage en étoile est magnifique. Mais franchement, pardon, le vendre à 130 €? Moi, je suis pas Rothschild. Je pense que vous non plus. En tout cas, moi, je n'achète pas un livre à 130 €. Même un très beau livre. Surtout que j'ai l'édition en plus brochée qui est disponible. Moi, je l'ai en l'occurrence dans ma bibliothèque. Mais si on la veut, on la trouve disponible. Et là, moi, je comprends pas. On a eu des rééditions qui sont sorties il y a pas longtemps. Notamment de Sorcery of Throne, par exemple. Pardonnez mon accent anglais. Et quand je les vois encore sur Vinted, donc en édition grimoire, parfois à plus de 60 €, alors qu'actuellement ils sont disponibles, hein. Ils sont disponibles à 25 € dans les librairies, sur Amazon, à la Fnac, n'importe où. Bah je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt, et je comprends pas pourquoi les gens font ça, parce que pour moi la lecture c'est vraiment une passion de partage. C'est une passion qui est déjà un peu cher par rapport au fait que c'est de la culture et que pour moi on devrait tous y avoir accès. Alors voir des livres à ce prix là sur Vinted, franchement ça m'épuise, ça me fend le cœur. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord de faire des éditions comme ça limitées. Si elles sont en limité, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles sont plus chères, parce qu'elles prennent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, je suppose. C'est pas du tout le même mode de fabrication et je le comprends. Mais juste, s'il vous plaît, vous qui achetez des livres, n'achetez pas 5 fois le même livre pour aller le revendre plus cher sur Vinted. C'est pas sympa. C'est pas sympa pour les gens qui aimeraient en acheter. Donc voilà. On va clore le débat là-dessus. Vous avez compris mon avis, ça ne me plaît pas du tout. Malgré tout, je trouve ça super chouette qu'une passion comme la nôtre soit de plus en plus représentée et qu'on puisse de plus en plus avoir le droit à des éditions qualitatives, à des livres d'une beauté extraordinaire. Et je trouve ça vraiment génial qu'enfin on se pose la question de et les lecteurs, est-ce qu'ils peuvent profiter un petit peu de tout ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi les livres reliés sont clairement un effet de mode qui s'est développé au gré du vent grâce aux réseaux sociaux surtout, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait quasiment pas de booktubeuse, on n'avait quasiment pas d'Instabook, on n'avait quasiment pas tout ça, on n'avait même pas TikTok, de toute façon ça n'existait pas. Donc on n'avait pas la publicité aussi importante autour du livre. On allait en librairie,
on trouvait un livre qui nous plaisait, on le lisait, on était content, c'est tout. Maintenant, on va vraiment le montrer à tout le monde, on va faire des avis, certains youtubeurs sont payés pour en faire la pub, et c'est tout à fait normal, mais ça explique aussi qu'il y ait beaucoup plus de visibilité sur ce type de roman, et donc forcément que ça donne plus envie de les acheter. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je pense que de toute façon on est un petit peu brouillon là, je vais essayer d'organiser mes idées pendant le montage de cette vidéo, mais je ne suis pas contre ces livres, je les trouve très beaux, je suis très contente. Simplement s'il vous plaît, soyez corrects en termes de prix de vente pour du coup ceux qui vendent les livres, soyez corrects en termes d'achat pour ceux qui les achètent, laissez leur chance à tout le monde d'acheter un livre, n'en achetez pas 15, ça ne sert à rien. Et enfin, pour ceux qui n'aiment pas les reliés ou qui n'ont pas le budget de les acheter, c'est pas grave. C'est pas grave, ne vous flagellez pas là-dessus. Vous êtes tout aussi légitime, en tout cas pour moi, c'est ce que je pense. Vous êtes tout aussi légitime sur les réseaux sociaux si vous n'achetez pas de reliés. Ce n'est pas grave. Vos photos seront tout aussi belles, vos avis seront tout aussi importants pour moi, encore une fois. Et j'espère peut-être que cette vidéo aura pu vous faire réfléchir un petit peu et vous détendre par rapport à la question du relié. Maintenant, ce que je vous propose quand même, c'est de vous montrer les reliés que j'ai moi et de vous dire pourquoi je les ai achetés. C'est parti. Alors dans cette sélection, je ne vais pas vous présenter toutes mes BD et tous mes livres graphiques qui sont pour la plupart du temps édités en version reliée. Comme les albums pour enfants, etc. On a vraiment beaucoup de reliés. Là, c'est une façon de fabriquer en fait, et moi je ne me suis jamais posé la question que j'achetais un livre relié dans ces circonstances parce qu'on n'a pas un prix de vente qui est non plus faramineux par rapport aux vrais romans reliés. Donc je vais simplement vous montrer mes romans. Et je vais commencer, hop, par ceci. Du coup, les Anne de Green Gables. Et donc pourquoi je les ai achetés en version reliée? Parce que je ne savais pas que c'était relié. J'ai simplement pas fait attention, j'ai trouvé ces éditions magnifiques quand je les ai vues sur internet et je me suis dit j'ai très envie de connaître cette histoire après avoir vu la série sur Netflix, donc je les ai achetées et c'est là que je me suis rendu compte que en plus d'être magnifique, bah c'était du toc toc. Donc voilà, je continue à acheter ces éditions de par leur beauté et simplement parce que pour l'instant j'ai envie de continuer cette histoire et c'est les éditions que je trouve les plus jolies. Ensuite, le vrai premier relié que j'ai acheté, c'est celui-ci. J'avoue, celui-ci, c'est vraiment un achat de craquage, car j'avais eu un coup de cœur absolument extraordinaire quand j'ai lu mon livre version brochée. Et pour un côté vraiment, je voulais le garder longtemps. Hop, voilà. J'aimais beaucoup la couverture version américaine ou anglaise, je ne sais plus. Et j'avais vraiment envie d'un livre qui ne s'abîme pas et que je pourrais garder exposé dans ma bibliothèque le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que j'ai revendu mon brochet et que je me suis acheté le relié. Là on était vraiment sur une question c'est un livre que j'aime beaucoup, donc je veux l'avoir en version la plus belle possible et je veux l'avoir le plus longtemps possible dans ma bibliothèque. C'est pour ça que j'ai craqué sur celui-ci et c'est pour ça que par la suite je me suis acheté du coup la version aussi reliée Sous la porte qui chuchote par TJ Klune. Et je pense que du coup tous les livres de TJ Klune, je vais me les acheter dans ces éditions. Et pourtant, il faut savoir que sur celui-ci, eh ben, je ne l'aime pas sans sa jaquette. Je le trouve pas beau du tout, donc je garde la jaquette dessus. Et c'est pas grave, voilà, c'était encore une fois pour éviter au maximum de l'abîmer parce que c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Et voilà, tout simplement. Par la suite, je me suis mis à craquer sur des éditions reliées, de livres que je n'avais pas lus, d'auteurs que je ne connaissais pas. Et là, clairement, c'est à cause des réseaux sociaux. Le premier sur lequel j'ai craqué il y a peu, c'est celui-ci, La chasseuse et l'alchimiste aux éditions Big Bang, comme je vous l'avais dit. J'avoue que ceci m'a vraiment plu. Ce jaspage est vraiment très très beau. Je l'ai trouvé celui-ci en l'occurrence d'occasion. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Parce que au lieu de 26,90 €, j'ai dû le payer à peine 18 je pense. Il était vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis dit allez pourquoi pas. C'est vrai qu'il est extrêmement beau. Donc voilà. Celui-ci c'était mon premier vrai craquage. Bien sûr je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux en premier.
Par la suite, s'en est suivi 2 autres craquages. Cette fois, j'ai craqué parce que j'ai eu la chance d'avoir des tickets cadeaux, des chèques cadeaux du moins. Et je me suis dit, avec ces chèques cadeaux, je vais vraiment me faire plaisir en librairie parce que c'est pas mon vrai argent. Je ne sors pas d'argent à moi. Et donc, j'ai craqué sur... Encore une fois, il y a du jaspage. Hein. Vous allez peut-être les reconnaître déjà comme ça. J'ai craqué sur Au bout du rêve, donc que j'ai vu passer de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, que j'ai vraiment trouvé très très beau. Hein. J'avoue, ce jaspage est magnifique. Cette édition est vraiment très très belle. Même sous la jaquette, je vais vous montrer. Hop, je veux pas l'abîmer. Hop. Voilà. Même sous la jaquette, on a un livre qui est vraiment très très beau, très qualitatif. Et donc bah voilà, je me suis laissée avoir par le côté Disney qui me plaît. Voilà, clairement là, c'était un vrai craquage suite au réseau. À force de le voir passer, j'ai dit mais celui-ci, je le veux dans ma bibliothèque. Et le deuxième, bah, je vous l'ai déjà présenté hein, en début, c'est Le Pont des Tempêtes parce que pareil, bah, c'est vrai hein. C'est vrai, on est sur un livre qui est vraiment très très beau. On est sur une jaquette qui est quand même assez dingue. Parce que la jaquette en elle-même, c'est le bordel. Hop, voilà. On nous fait un très joli poster. Donc bah voilà, c'est vrai que ça vaut le coup. Le livre dessous est tout aussi beau. Il est même presque plus beau, je trouve. Voilà, je vous remonte le jaspage. On a des très très belles illustrations. Et je pense que c'est surtout les illustrations en fait qui m'ont fait craquer sur ce roman. Parce que comparé à beaucoup de personnes, j'adore voir à quoi ressemblent les héros de mes livres. Même si c'est vrai, hein, j'aime bien les imaginer dans ma tête. Mais j'aime bien avoir un point de départ. Et voir vraiment leur tête, voir à quoi ils ressemblent. Quand je commence une lecture que j'aime bien, j'ai tendance à aller chercher des fanarts, etc. pour vraiment me les avoir en tête et j'adore ça. Donc j'avoue que là, voir qu'il y avait des illustrations dans ce roman m'a vraiment, vraiment donné envie. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que moi aussi, j'avoue, j'achète de plus en plus de livres reliés. Je recherche de plus en plus les éditions collector des livres que j'ai aimés, que je trouve beaux. Mais malgré tout, je vous avoue que des fois ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un peu de payer une fortune pour un livre que je pourrais avoir 8 à 10 euros moins cher en brochet. Mais c'est vrai que il y a des éditions qui sont vraiment très belles et que j'ai envie de voir dans ma bibliothèque. Et en plus maintenant on a des livres qui sortent en édition reliée et qui ne sortent pas en brochet. Je pense par exemple au nouveau tome de Sorcery of Thorn de nouveau. Qui sort uniquement en relié. Et ça m'embête. Parce que moi, le premier tome qu'on a eu, je l'ai en brochet. Et je suis désolée, ça va faire moche dans ma bibliothèque. Ils vont pas aller ensemble. Et du coup, forcément, j'ai envie d'avoir la version reliée d'un livre que j'ai déjà. Et alors ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression qu'on ne me laisse pas le choix. Et donc ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Dans ma vidéo précédente, vous l'aurez vu, je suis allée faire dédicacer mon exemplaire d'Absolu de Margot Dessen. Et j'ai acheté à ma petite belle-sœur la version reliée. Alors de 1, parce que j'avais envie de lui faire un très beau cadeau. De 2, parce qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait pas les autres, il n'y avait pas les brochets. Donc il y a un moment, je me dis, moi je lui ai offert celui-ci. Mais si elle veut continuer la saga et qu'elle n'a pas l'argent pour s'acheter le relié, et je vais être quand même fort embêtée parce que c'est pas beau dans une bibliothèque quand on a des éditions différentes, on le sait, on aime avoir des belles bibliothèques, moi vous le voyez, j'essaye d'avoir des choses un peu harmonieuses, j'essaye de bien travailler ma déco de biblio, et donc d'avoir 2 livres côte à côte qui ne vont pas ensemble, et ça m'agace. Donc voilà, il n'empêche que Sorcery of Thorn, j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'avoir dans ma biblio, donc je vais l'acheter. Je vais l'acheter en version reliée, même si j'ai pas encore vu le prix et j'ai pas trop envie de le voir, mais voilà. Je pense qu'il faut nous laisser le choix. Que ceux qui veulent acheter des reliés achètent des reliés, mais pour ceux qui n'ont pas envie, laissez-nous la possibilité d'avoir nos brochets un petit peu moins chers, tout simplement. Voilà, je recommence à m'emporter dans cette vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez votre avis en commentaire. Dites-moi si vous êtes plutôt version reliée, version brochée.
ou format poche même pour certains. Dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de ces nombreux reliés sur le marché du livre. Dites-moi si vous pensez que c'est dû aux réseaux sociaux ou non. Dites-moi si vous aimez les réseaux sociaux. Dites-moi tout ça, j'adore discuter avec vous en commentaire. Je vous remercie encore très très fort de suivre mes vidéos. Ça me touche toujours autant quand vous me laissez un petit mot, quand vous me laissez un petit like. Alors n'hésitez pas. Merci encore et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!